Bonjour à tous pour une nouvelle capsule. C'est une capsule intéressante et importante parce que c'est l'accès aux 18 étapes du projet Renaissance 2020. Et c'est la première partie. Donc il y a 18 parties, 18 étapes. Et là, aujourd'hui, je vais commencer cette première étape qui a été écrite le dimanche 13 octobre 2019. Voilà. Alors, plusieurs étapes pour un accès. Pourquoi? L'accès au rallongement des télomères, c'est uniquement pour ceux qui sont capables de comprendre que ces 18 étapes sont indispensables pour que la lumière s'infiltre dans la faille de notre âme, dans l'espace qui se trouve entre deux vertèbres et qui permet d'allumer un système complexe qui permet la connexion à la source. Restez attentifs, concentrés. Nous allons rallonger vos télomères. Et c'est par une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Donc renseignez-vous, personne dans ce monde n'a réussi à le faire. Le RDT. RDT, c'est le rallongement des télomères. Et cette formation commence par 18 étapes de compréhension pour activer, grâce à la formule, un moteur qui est en toi et qui est complètement éteint. Au printemps 2020, nous y sommes, puisque ça a été écrit le 13 octobre 2019. J'ai écrit « Au printemps 2020, nous pouvons tous ensemble avoir un accès au RDT. Un vortex spécial va s'ouvrir. » Ça, pour s'ouvrir, il s'est ouvert, il n'y a pas de problème. Nous l'avons, le vortex. C'est un programme qui va pouvoir être installé en nous. Pour ce faire, nous allons nous mettre en position de méditation. Cette méditation sera expliquée dans une autre étape et avec un certain son, provoquer ainsi nos cellules souches. Bien avant cela, c'est-à-dire entre le mois d'octobre 2019 et le printemps, nous allons faire une préparation dans une démarche d'introspection en regardant à l'intérieur de soi. Je vais vous guider dans cette introspection. Donc le temps a passé, nous sommes au printemps 2020, le premier jour en plus, et nous allons parler de ces 18 étapes qui sont très importantes puisqu'elles permettent, au bout des 18 étapes, un rallongement des télomères. Après les 18 étapes, nous aurons encore d'autres vidéos, des capsules vidéo que j'essaierai de faire le plus court possible. Voilà. 18 étapes. La première étape n'est pas forcément la plus facile. Sur ces 18 étapes, la première, c'est de ne pas manger durant 3 jours. 3 jours sans manger. Sans eau, c'est encore mieux, car l'eau appelle la faim. Après 3 jours en conscience, c'est un petit vortex d'ouverture qui va s'ouvrir, une transformation est totalement possible qu'avec la conscience que l'énergie de l'essence de vie est directement donnée par la source, base essentielle d'une modification cellulaire. Au bout de 3 jours, notre corps fabrique une eau juvénile. Ouais. Cette eau ne doit pas être remplacée par une autre eau venant d'extérieur. Cela veut dire ne pas boire d'eau. Toute petite précision, c'est pour passer la première étape. Donc, cette précision, c'est que pour passer la première étape sur les 18, il faut déjà avoir fini le cycle de 21 jours du processus pranique de régénération cellulaire et être en capacité de se passer de nourriture physique solide. Vous avez devant vous au minimum 128 jours pour faire ces 18 étapes. Donc ça va, 18 étapes en 128 jours. Les derniers éléments que votre mémoire cellulaire a enregistrés est très important car nous allons, dans cette direction, faire la différence entre les praniques qui mangent du prana
comme une substitution à la nourriture solide dans la mémoire émotionnelle des cellules du foie et de l'estomac. La deuxième étape, c'est de transformer l'eau juvénile de notre corps grâce à la maîtrise des ondes du cerveau. Comme le dit le prix Nobel Luc Montagnier, le jour où l'on admet que les ondes peuvent agir, on peut agir par les ondes. L'eau a une mémoire. Les ondes électromagnétiques auraient les mêmes propriétés que la matière, donc le cerveau, qui les a émises. Notre cerveau peut, par la méditation, émettre une onde magnétique qui influence l'eau de notre corps. Je vous ai déjà expliqué que le corps mental pouvait devenir un obstacle dans un processus pranique. Mais lorsque le corps mental est utilisé comme une force avec des exercices de phosphène, cela transforme l'énergie lumineuse en force et permet ainsi de fixer la formule qui seule n'a aucune influence sur le rallongement des télomères. Donc c'est un point important qu'il faut prendre en considération, puisque certaines personnes pourraient dire c'est des compléments alimentaires, ça n'a aucune valeur, ça ne fait rien du tout. Et c'est vrai. Là, il y a une subtilité. La formule ne devient active que lorsque les 4 corps sont en action. Cette action, je vais vous l'expliquer. Au moment où vous fabriquez du phosphène, avec la lumière qui entre dans votre cerveau, les différentes phases du phosphénisme permettent de stimuler l'ensemble de ces aptitudes en canalisant l'énergie lumineuse. Il est surtout utilisé dans les domaines de l'apprentissage et du rêve, mais peut servir de complément à la plupart des exercices spirituels que je vais vous proposer. La fixation d'une source de lumière incandescente provoque une image persistante au niveau de la rétine, appelée phosphène, qui, combinée à l'association d'une ou plusieurs pensées, assure la base de cette technique. Un phosphène seul n'apporte donc rien de constructif, s'il n'est pas associé à une autre action. C'est ce qu'on appelle le mixage phosphénique. De même, la formule n'a aucune action sur le rallongement des télomères si elle n'est pas accompagnée d'une technique mentale, spirituelle et émotionnelle. La vie d'un phosphène se déroule en plusieurs étapes. Tout d'abord, il suffit de regarder une source lumineuse sans bouger les yeux. Suivant la méthode utilisée, il s'ensuit différents types de phosphènes. Le microphosphène, par exemple, c'est d'observer une flamme statique pendant au moins 30 secondes, une bougie par exemple. Le phosphène, fixer une ampoule à filament durant 30 secondes en respectant une distance entre vous et la lampe de minimum 2 mètres. Mais on peut se rapprocher aussi, moins de 2 mètres c'est possible, ça dépend de l'intensité de l'ampoule. Le superphosphène, vous jetez un rapide coup d'œil directement sur le soleil, 1 seconde maximum, c'est vraiment le grand maximum, et là vous avez le superphosphène. Le matin aussi, le soir, au lever du soleil et au coucher du soleil, vous pouvez faire 10 à 15 minutes de phosphène, mais progressivement, rajoutant 1 minute par jour. Ensuite, après avoir éteint la lumière ou détourné le regard, le phosphène va apparaître, puis vous restez environ 3 minutes dans le champ visuel, même si les paupières sont closes. Une coloration jaune-verte se dévoile en premier, pour faire place à une nuance de rouge, rosé, et finir sur une teinte bleu nuit. Une faible tonalité grisâtre reste encore visible quelque temps avant de se dissiper complètement. Il faut que votre pensée profonde soit directement dirigée par la force de votre intention de régénérer les cellules de votre corps par l'influence que vous pouvez avoir sur l'eau juvénile que votre corps a fabriquée à partir du souvenir des derniers éléments de la formule. C'est activer l'hyperconscience. On peut avoir accès à l'ensemble de la technique grâce au lien que j'ai laissé sur
le fichier. Là, je ne peux pas vous le laisser, évidemment. Donc vous pouvez retourner sur ce fichier qui date du dimanche 13 octobre et qui s'appelle Accès aux 18 étapes du projet Renaissance 2020, partie numéro 1. Ainsi, cette capsule vidéo vient juste de se finir. Évidemment, il va y en avoir un certain nombre très important. Elles sont courtes, cela vous permet de faire des pauses, et cela vous permet de ne pas être gavé pendant 45 minutes sur une vidéo. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite plein de bonheur, et j'espère que pour la régénération cellulaire, vous allez pouvoir comprendre en 18 étapes comment faire pour rallonger les télomères. Merci et bonne journée.